Le CDP et ses militants soutenus et accompagnés par leurs alliés ont marché ce samedi. Selon les organisateurs, c'est une marche pour consolider la paix, défendre la démocratie et marquer un soutien populaire au programme du président Blaise Compaoré. Nous aurons les images de la marche à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Un chargement de 7 millions de francs CFA d'huile frélatée en partance pour la COSI, saisie par la brigade anticriminelle de Bobo-Dioulasso. Les trafiquants sont depuis le 27 juin aux arrêts. Les étalons victorieux devant le Niger par 1-0 dans le cadre du match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Des images dans ce journal commenté par Cheikh Karambiri qui vient de nous rejoindre. Madame, Monsieur, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina Faso. Consolider la paix aux côtés du président Blaise Compaoré, voici le mot d'ordre qui a mobilisé les militants CDP et leurs alliés dans les rues ce samedi à Ouagadougou. La marche s'est déroulée dans la bonne humeur et la quiétude. Le compte rendu de Godefroy Bazier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a eu l'occasion de tester grandeur nature ses capacités de mobilisation. Mobilisation autour du président du Faso, Blaise Compaoré, et en faveur de la mise en place du Sénat, une deuxième chambre qui viendra consolider la démocratie au Burkina. Le rassemblement est allé au-delà de toutes les attentes car les populations ont répondu à l'appel du CDP. C'est par un meeting que la manifestation a commencé. Dirigeants du CDP, de l'Alliance pour la majorité présidentielle AMP, de la FEDABC, des partis extra-parlementaires ont délivré un message de paix, de solidarité et de tolérance pour la construction d'une véritable démocratie, une démocratie apaisée au Burkina. Un appel à sauvegarder les valeurs démocratiques a été lancé avec insistance. Cette marche, ce n'est pas pour faire une démonstration de force. C'est beaucoup plus pour montrer notre adhésion au programme du président Blaise Compaoré relativement à la paix. Tout ce qu'il mène comme action en faveur de la paix. Non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région, pourquoi pas le reste du monde. Et aujourd'hui, vous avez vu que les militants et l'ensemble de tous ceux qui se comportent comme des républicains ont adhéré à notre action. Donc pour nous, nous ne pouvons qu'être satisfaits. La marche s'est ébranlée place de la Nation pour le rond-point des Nations Unies où le CDP a remis son message au directeur des cabinets du Premier ministre. C'est la contribution du Front républicain, a dit le secrétaire exécutif national du CDP aux représentants de la primature, qui a remercié le parti pour la parfaite organisation de sa marche et les premiers enseignements ont été tirés avec satisfaction. L'enseignement que le peuple burkinabé aime la paix, veut la paix. Et que nous tirons également des enseignements que rien, aucune menace, rien, aucun messie ne pourrait venir détourner le peuple burkinabé qui adhère à cette paix-là, qui adhère à ce dialogue, qui adhère à cette solidarité entre ses fils. Le CDP et ses alliés se sont félicités de la forte mobilisation des populations autour de ces mots d'ordre de paix, de tolérance et d'ancrage démocratique. À Bobo-Dioulasso, ils étaient des milliers également à répondre aux mots d'ordre du CDP et de ses alliés. Karim Sissé a suivi les marcheurs du stade Sangoulé Lamizana jusqu'au siège de la Semaine nationale de la culture. Voyez les images. Tous mobilisés pour la paix sociale, la défense de la Constitution et le renforcement de la démocratie au Burkina Faso. C'est sous cette conviction que les partisans, sympathisants et militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, des hauts bassins et des cascades se sont mobilisés ici à Bobo-Dioulasso. Le ton de la marche a été donné depuis le stade Sangoulé Lamizana. Les manifestants ont ensuite emprunté le boulevard de l'Indépendance pour terminer la marche en face du siège de la Semaine nationale de la culture. Là, les responsables du mouvement de soutien aux actions du président Blaise Compaoré ont remis au haut-commissaire de Oué une déclaration du secrétaire exécutif national du CDP. Une déclaration qui devrait parvenir dans les jours à venir au président du Faso. Notre message que nous venons de remettre est surtout un message de paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas avancer au Burkina Faso. Donc, notre message est un message de paix. Ensuite, un message d'encouragement
à son excellent Monsieur le Président du FASO et à son gouvernement pour toutes les actions qu'ils entreprennent pour le développement de notre pays. Ensuite, un message de félicitations de façon particulière à son excellent Monsieur le Président du FASO pour son œuvre. Il va au-delà des frontières du Burkina. Son action pour la paix dans la sous-région, son action pour la paix au niveau de l'Afrique et au niveau international, nous voudrons lui féliciter pour ça. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales ont remercié les marcheurs pour cette mobilisation. Ils leur ont surtout demandé de rester toujours mobilisés autour du président du Faso pour qu'ils puissent ensemble bâtir dans la paix un Burkina émergent et prospère. L'usine de transformation et de production Belwet ouvre une nouvelle alternative pour le Burkina en matière de valorisation du potentiel bioénergétique. Les ministres en charge de l'environnement, de l'élevage et de l'agriculture sont allés apprécier l'immensité et la qualité du travail qui sont faits là-bas. Le reportage de Wendata Nathalie Kaori. Ce sont les premiers responsables de 3 départements ministériels intervenant dans le secteur rural qui sont allés visiter l'unité industrielle Belwet. Cette visite leur a permis d'apprécier la qualité des installations et de découvrir une variété de produits transformés pour être utilisés dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture et de l'alimentation. Ils ont donc encouragé le promoteur dont l'exemple devrait être suivi partout au Burkina. Nous sommes là ce matin pour souhaiter surtout que des opérateurs comme son Excellence le Larlé Nava soient multipliés par des milliers à travers notre pays. Nous sommes venus l'encourager et lui dire que c'est une contribution inestimable à la problématique de l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale. Si les gens savent que telle plante, tel arbre est source de valeur, peut servir dans l'alimentation, peut servir dans les soins de santé humaine, ou dans l'alimentation humaine et animale, ces paysans, dans toutes les collectivités, dans toutes les régions, vont se mettre à planter les mêmes espèces, vont se mettre à exploiter les mêmes espèces. Et ça va permettre au Burkina Faso de tendre vers ce qu'on appelle ce développement durable-là, de tendre vers la sécurité alimentaire. L'exemple de l'usine Belwet est une preuve que la valorisation des espèces végétales est une source importante de revenus et un élément essentiel de lutte contre la pauvreté. Et voir son œuvre appréciée par les responsables de 3 ministères clés réjouit le promoteur de Belwet et lui donne du courage à aller de l'avant. Je suis très réconforté par leur visite ce matin et leur reconnaissance et leur souhait d'accompagnement. Et cela est un motif vraiment très fort pour nous au niveau de Belwet de continuer notre chevauchée pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage et la lutte pour la dignité du jeune burkinabé et de l'homme burkinabé. Dans les années à venir, le promoteur de Belwet ambitionne de travailler pour plus de visibilité des produits et des techniques de cette usine au plan national et international. Le gouvernement, selon le ministre en charge des ressources animales, va l'accompagner dans cette dynamique dans la mesure du possible. Le développement des biocarburants, l'énergie verte, l'énergie propre est une solution qui vaut son pesant d'or dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Le programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique vulgarise les meilleures pratiques en la matière. Les structures déconcentrées de la fonction publique ont bénéficié d'un renforcement de capacités en la matière. Reportage Moumouni Barou. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique, est confronté à de nombreux défis environnementaux. La prise de conscience de ces défis a été traduite à plusieurs niveaux à travers des initiatives comme la restauration, la protection, la conservation et la gestion durable de l'environnement. Des mesures qui font partie des objectifs du programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique, PANA. Le PANA est une disposition qui permet au pays de prendre des précautions afin d'atténuer les impacts néfastes du climat sur les secteurs de développement. L'objectif de cette rencontre, c'est d'outiller donc les agents ou le personnel des services déconcentrés du ministère de l'Environnement et du Développement durable
notamment en mettant à leur disposition les informations climatiques disponibles donc, dans le contexte du Burkina Faso, en les déclinant en même temps des outils simplifiés d'évaluation d'impact et de vulnérabilité au niveau communautaire et en même temps procéder à des scénarios et également à des simulations donc, de ces scénarios en rapport avec les volets sensibilisation et information donc, des publics cibles diversifiés. Le directeur régional de l'environnement et du développement durable de la région de Haut-Bassin salue la tenue de cet atelier de formation qui permettra, selon lui, d'outiller ses participants à agir efficacement sur le terrain en faveur de la protection de l'environnement. Cet atelier permettra à nos agents de terrain des services départementaux de maîtriser tous les mécanismes et voir comment trouver des méthodes, des techniques appropriées avec les producteurs pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Pour les PANA, le changement climatique est bien entendu un phénomène mondial. À cet effet, les populations sont invitées à apporter leur contribution pour la défense de la nature afin de s'éloigner des événements climatiques extrêmes, entre autres les inondations, les sécheresses et les vents violents. Une remorque transportant une importante quantité de bidons d'huile frélatée a été saisie à Bobo-Dioulasso dans la nuit du 25 au 27 juin. Selon la brigade anticriminelle de Bobo, ce chargement avait pour destination la Kossi. Les auteurs de ce trafic devront répondre de leurs actes devant la loi. Reportage Karim Sissé. 104 bidons d'huile frelatée de 20 litres chacun, c'est le butin de l'opération menée par des agents de la brigade anticriminelle de Bobo-Dioulasso. Des huiles saisies au secteur 11 de la ville de Sia et qui devraient être écoulées à Djibasso dans la Kossi. Selon la déclaration des propriétaires, chaque bidon d'huile devrait être vendu à 10 500 francs CFA, soit une somme totale de 7 350 000 francs CFA. Interrogés sur l'origine de cette huile, les détenteurs reconnaîtront les avoirs produites grâce à l'huile brute obtenue par pressage des graines de coton. Cette activité prend des proportions inquiétantes dans la ville de Bobo-Dioulasso. Pour les représentants du service d'hygiène et de la Ligue des consommateurs, cette opération de la police est plus que salutaire. Nous, on ne peut que l'apprécier à sa juste valeur, parce que la question d'huile est une question transversale. Et de façon directe ou indirecte, on peut être appelé à être touché. Et quand je pense directement aux enfants, à l'école et même les adultes, les brochettes qu'on prend par-ci, par-là, dans les maquis des poulets, ça peut être assaisonné de mauvaise huile et à la longue nous causer pas mal de dommages. Souvent, c'est des unités de production qui sont installées et qui ne respectent pas la réglementation à la matière. C'est dire aussi que les règles d'hygiène ne sont pas respectées en matière de production des denrées alimentaires. Les propriétaires de ces huiles frelatées répondront dans les jours à venir de leurs actes devant les tribunaux. Et quant au sort réservé aux huiles frelatées, il sera connu à l'issue du procès. La comptabilité à partie double, désormais mieux connue des comptables publics, à l'issue de la conférence des agents comptables du Trésor et de la comptabilité publique. Ce savoir-faire devrait concourir à une plus grande efficacité dans la gestion des deniers publics. Les comptables des EPE recommandent vivement sa mise en œuvre diligente. Jean de Dieu Kologo et Maxime Zongo. Les agents comptables des établissements publics de l'État EPE à l'école de la comptabilité en partie double. Au cours de cette rencontre, ils se sont familiarisés avec ce nouvel outil recommandé par le système comptable ouest-africain SISCOA. La comptabilité à partie double a beaucoup d'avantages. Et cette comptabilité nous permet vraiment d'avoir l'information juste sur les opérations financières, sur les opérations passées dans les différents journaux. Ça nous permet également de produire en temps réel les différentes situations qui nous sont demandées par la hiérarchie. Cette rencontre annuelle a été l'occasion pour les agents publics d'échanger sur les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cette KCPE, nous avons échangé sur le thème de la comptabilité à partie double, un gage d'information comptable dans les EPE. C'est vrai qu'à l'occasion de notre échange d'aujourd'hui, il a apporté un certain nombre de préoccupations et difficultés. Préoccupations liées à la bonne gestion de les missions dans les EPE,
préoccupation matérielle, préoccupation également de motivation. Comme il est dit, nous ferons en sorte à la hiérarchie du ministère de poser les problèmes et voir qu'est-ce qu'on peut donner comme solution à ces préoccupations pour qu'ils puissent assumer au mieux leur mission. Il recommande l'application diligente de l'arrêté portant organisation type des agents comptables et la mise en place d'un logiciel comptable des EPE par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ils se sont aussi engagés à tenir désormais la comptabilité en partie double conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le Grand-Duché du Luxembourg et l'Organisation mondiale de la santé s'engagent à renforcer le dialogue politique dans le secteur de la santé. Un appui technique devra être apporté à 5 pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre d'un programme qui a pour finalité la couverture sanitaire universelle plus équitable. Reportage Wendata Nathalie Kaori. Avec le lancement du programme Luxembourg-OMS, les acteurs de la santé veulent fédérer leurs stratégies pour améliorer l'accès aux soins de santé. Ce programme va appuyer le développement et la mise en œuvre des politiques et plans nationaux de développement sanitaire, accroître les capacités techniques et institutionnelles des structures et assurer une meilleure harmonisation des actions des différents partenaires. Il est parfois difficile pour les structures chargées de mettre en œuvre la politique nationale, PNDS, ici au Burkina, de s'en sortir à coordonner tous ces acteurs. Et donc, ce besoin ayant été reconnu au niveau régional, le Luxembourg, qui a un accord cadre avec l'OMS, a décidé d'appuyer un programme spécifique sur une durée de 3 ans, avec un budget de 5 millions d'euros, dont 1 million d'euros pour le Burkina. Les acteurs du système sanitaire du Burkina et leurs partenaires ont suivi avec attention les présentations sur les composants de ce programme qui serviront à lever les insuffisances constatées dans la mise en œuvre du PNDS. Il est évident que si nous n'arrivons pas à bien nous organiser, à faire en sorte qu'il y ait une synergie d'action, à faire en sorte d'éviter que nous fassions tous à la fois la même chose ou que nous fassions différemment les choses, il est tout à fait normal, il est tout à fait indiqué que nous puissions avoir un bon dialogue politique dans le domaine de la santé pour assurer toutes les parties que nous mettons efficacement en œuvre nos politiques en matière de santé. Et c'est pour cela que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme ce programme. Le programme pour la facilitation du dialogue politique en santé sera exécuté au Burkina par le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé. Selon le représentant par intérim de l'OMS au Burkina, la mise en œuvre de ce programme se fera en fonction des priorités sanitaires du pays. En plus du Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Cap-Vert sont les bénéficiaires de ce programme. La santé animale fait également l'objet d'attention avec le lancement d'une opération visant à protéger plus de 50 000 volailles des maladies aviaires. À la base de cette opération, l'association Action Vitale, avec le soutien du ministère des Ressources animales, il s'agit d'une vaste opération de vaccination de la volaille à un prix subventionné. Maxime Zongo était à Ralo pour suivre l'opération. Estimée à plus de 30 millions de têtes, la volaille locale au Burkina occupe une place de choix dans l'économie rurale. Sa promotion demeure donc un enjeu majeur. L'association Action Vitale, constituée des ressortissants de la commune rurale de Poix, qui s'illustre déjà en la matière à travers la tenue régulière des journées du poulet, veut aller plus loin. La dernière initiative, une campagne de vaccination de la volaille à moindre coût. Les producteurs font des efforts, d'énormes efforts pour la production. Malheureusement, les maladies arrivent à décimer tout ce qui est fait comme effort. C'est dans ce contexte que la structure, nous avons décidé d'apporter un appui substantiel aux producteurs dans le cadre de la production. La campagne qui va se tenir sur 10 jours permettra de toucher toutes les localités de la commune de Poix. Objectif, vacciner plus de 50 000 volailles. Vraiment, c'est une subvention auprès des producteurs. Cette subvention consiste à quoi? Avec nos partenaires techniques et financiers, avec les fils et filles de Poix, nous avons décidé chacun à son niveau de faire des quêtes. Et ces quêtes-là vont permettre de la subvention de la volaille. Et cette subvention, nous attendons 50 000 têtes de volaille que nous devons pouvoir vacciner. Conséquence de cette chaîne de solidarité, au lieu de 45 francs, les éleveurs pourront faire vacciner leur volaille à 15 francs le poulet. Une aubaine naturellement bien accueillie par les bénéficiaires pour qui cette opération va beaucoup les soulager.
L'Institut de recherche en sciences de la santé vient de mettre à la disposition du Burkina sa toute première malaria sphère. L'inauguration de ces installations s'est effectuée à Bama, à quelques 25 km de Bobo-Dioulasso. Les résultats de recherche qui sortiront de là devront permettre de lutter efficacement contre la malaria. Siriki Milogo et Momone Barou. Rassurez-vous, nous ne sommes pas sur un site de réfugiés, mais plutôt sur le site d'expérimentation de l'Institut de recherche en sciences de la santé basé à Bama. Et par ce geste, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins vient d'inaugurer la malariasphère de l'IRSS. La malariasphère est un projet qui permettra de mener des recherches sur les comportements des moustiques. Selon les initiateurs, la mise en œuvre de ce projet est salutaire et les bénéficiaires se réjouissent également de cette réalisation. La recherche est une stratégie d'accompagnement de tous les programmes que nous menons à travers tout le pays. Et nous demandons vraiment leur soutien pour nous permettre justement d'aboutir justement aux résultats de cette recherche que nous allons appliquer dans le futur, dans le cadre de la lutte contre le paludisme. L'objectif de la sphère, c'est d'essayer de disséquer le comportement de reproduction des moustiques, en ce sens qu'on va se focaliser essentiellement sur les mâles. Si on arrive à comprendre ce qui rend certains mâles beaucoup plus compétitifs à attirer les femelles et donc à pouvoir les inséminer, donc pour avoir les œufs, ça va nous permettre de pouvoir mettre en place une stratégie de mâles stériles. Et une fois qu'on a ces mâles stériles qu'on peut lâcher dans la nature, si ces moustiques sont suffisamment compétitifs, c'est-à-dire qu'ils vont inséminer toutes les femelles de la nature. Fruit de partenariat entre l'IRSS et le Centre Muraz, ce projet a été soutenu financièrement par Medical Research Council. À ce titre, la réalisation de l'infrastructure est une des priorités responsables de la recherche. La malariasphère est comme une consécration du sérieux et de la qualité du travail des chercheurs burkinabés en matière de lutte contre le paludisme. Donc nous avons des partenaires qui acceptent de s'associer à nous pour créer des conditions d'études et d'analyse, de connaissances approfondies du comportement sexuel des moustiques. Première du genre en Afrique, la malariasphère devrait participer à la lutte contre le paludisme, une maladie qui reste la première cause de décès et de consultations sanitaires au Burkina Faso. À l'issue de la cérémonie, les autorités ont profité de l'occasion pour visiter les installations du projet. Les résultats du baccalauréat sont connus depuis ce matin. Pour l'instant, c'est difficile d'apprécier les résultats au niveau national, mais à Boussé, 23 candidats ont jubilé sur les 237 candidats qui ont composé dans ce centre. Le compte-rendu de Éléonore Yerbanga qui a suivi la proclamation des résultats dans cette localité ce matin. Lycée provincial d'Imdolpson de Boussé, c'est dans la province du Kourouégo. Entre angoisse, peur et stress, les candidats à la session 2013 du baccalauréat attendent impatiemment les résultats du premier tour. L'attente a été longue, plus de 2 heures de tourmente et c'est la délivrance. 68, Sanford Lassane. Le ouf de soulagement est venu cette fois-ci, puisque quand on était assis, tantôt on s'inquiétait, pas les sujets étaient très difficiles comme ça. Donc maintenant qu'on a eu, franchement, on remercie Allah. Dans ce seul centre d'examen de Boussé, l'on a enregistré 43 admis sur 237 candidats pour les séries A, 4 et D. Je me dis que c'est des sujets qui généralement sont choisis par des inspecteurs, donc des gens très qualifiés et qui s'y connaissent en la matière. Donc pour moi, c'est des sujets à la hauteur de ce qu'on demande aux candidats. Plus de 70 candidats devront rouvrir leur cahier pour le deuxième tour qui devra débuter le mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire. 43 admis, vous l'avez noté, au lieu de 23 comme précédemment annoncé, c'est encore mieux. Il souffle un air de vacances à l'école nationale des douanes. Les élèves s'offrent même 96 heures de détente. Et dans les moments récréatifs, il y a la place pour les conférences et la sensibilisation sur des questions de préoccupation. Seydou Zon et Yolande Lompo. L'école nationale des douanes marque une pause pour célébrer les 96 heures de l'élève douanier. Des moments récréatifs et de retrouvailles pour les élèves. Après les cours, je pense que les 96 heures nous donnent l'occasion de nous retrouver entre communautés togolaises, gabonaises, guinéennes, voilà, centrafricaines, tchadiennes et tout,
pour faire connaissance et puis avancer encore sur le chemin de la scolarité. Ça permet également de sensibiliser aussi les élèves. C'est pour ça qu'au cours des 96 heures, nous avons des conférences. C'est le cas par exemple demain. On aura une conférence qui sera animée par l'ASE. Pour le parrain, ces journées sont une opportunité pour sensibiliser les élèves sur leur mission principale qu'est la collecte des deniers publics. En tant que parrain, c'est de les inviter davantage au travail, d'aimer le travail. Parce qu'on ne choisit pas son métier parce qu'on veut de l'argent, mais par amour. Et je pense qu'ils sont venus à la douane par amour et je leur demande de travailler avec amour, d'aimer leur métier et surtout d'éviter les facilités et de travailler en l'honneur, la dignité et d'être vraiment des hommes intègres. Journée de détente, de visite mais également de réjouissance, ces festivités prendront fin le 7 juillet. Elles ont pour objectif de réunir l'ensemble des élèves dans une ambiance éducative, culturelle et sportive. La caravane pour la paix initiée par l'Union fraternelle des croyants était à Niamey les 4 et 5 juillet 2013. Dans la capitale nigérienne, les jeunes des différentes confessions religieuses du Burkina sont allés prêcher les valeurs de paix et de dialogue interreligieux. La jeunesse burkinabé a partagé son expérience de la vie entre les différentes communautés du Sahel burkinabé. Le reportage de Yacouba Gamene et de Nyakiteda. En route pour Niamey au Niger, la caravane des jeunes pour la paix part avec un message. La culture de la paix, partout au Sahel, y compris le Niger. Et à chaque étape, l'animation est spécifique. À Filafora, nous sommes en territoire nigérien et à près de 150 km de Niamey, ici, la caravane donne la première leçon. Vous voyez que dans les pays côtiers, ici, il y a la guerre. Et souvent, c'est des guerres de religion. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons que nous puissions vivre ensemble dans la paix. Au consulat du Burkina Faso à Niamey, c'est la communauté burkinabé vivant dans la capitale nigérienne qui accueille les caravaniers. Les caravaniers venus partager l'expérience de l'IFC de Dori avec leurs compatriotes du Niger. Une expérience fondée sur le dialogue interreligieux, la solidarité, le partage et la culture de la tolérance. Et au consulat, cela se passe de commentaires. Il était important d'avoir de telles initiatives qui essaient de créer entre les hommes, entre les populations, un esprit de fraternité, un esprit de solidarité, un esprit de tolérance. Autre temps fort à Niamey, c'est la rencontre d'échanges avec l'archevêque de l'UE. Là, entre prières et échanges, les deux parties ont parlé paix, culture et religion, des éléments essentiels pour un Sahel uni. Nous sommes très heureux par rapport à tout ce qui se vit et nous sommes heureux de prendre cette base aussi et de nous inspirer des activités de l'UFC pour que au sein de notre assidiocèse ou bien au sein du Niger, que nous puissions motiver la jeunesse à cette recherche de la paix. Après Niamey, les caravaniers ont mis le cap sur Farangourma, au Burkina Faso avec toujours le même plaisir d'aller s'aimer la graine de la paix, cultiver l'esprit de tolérance et du civisme dans le Goulmo. Boussé a une nouvelle église, l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dont la construction a été entamée il y a de cela 17 ans. La bénédiction de cette maison de Dieu est intervenue le 29 juin dernier au cours d'une messe célébrée par l'archevêque de Ouagadougou, Ismaël Diloma Sirima et Sylvestre Da. Cette célébration eucharistique marque l'inauguration de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boussé dans le Kourouégo. Bâtie sur une superficie de 148 mètres carrés, l'infrastructure a coûté environ 109 millions de francs CFA. Avec ses 1400 places assises, elle sera désormais le lieu de prière des fidèles catholiques de Boussé et des environs. Je tiens à dire merci à tous les partenaires locaux, les partenaires extérieurs et surtout les chrétiens et les catéchumènes de la paroisse de Boussé, année après année, de cotisations, et voilà le résultat. Que Dieu les bénisse. Nous trouvons cette église une église très importante qui va nous aider à raffermir notre foi. C'est un sentiment de joie qui m'anime et surtout demander toute la grâce de Dieu pour cette église et cette fidèles.
Cette bâtisse a pu se réaliser grâce à des dons extérieurs et à la cotisation des fidèles chrétiens de la localité. Cependant, les responsables sont toujours en quête de 8 millions de francs CFA, une somme qui va servir à poser des pavés aux alentours de l'église et à l'équiper entièrement en banc. À Ramon-Kodogo, l'appel du muezzin a été retenti sur les hauteurs des minarets d'une mosquée. C'était vendredi dernier. Ce sont les membres de l'Association pour le développement de la région du Centre-Ouest qui ont financé la construction de ce lieu de culte. Le reportage de Maxime Zongo. C'est ici désormais que les fidèles musulmans de Ramon-Kodogo, commune de Ramongo et des villages environnants vont se retrouver pour leurs prières au quotidien. Ce projet qui était un rêve est devenu une réalité grâce à l'appui de Boukari Bereoudougou, les membres de l'Association pour le développement de la région du Centre-Ouest et bien d'autres bonnes volontés. Avant, nous partions prier dans une maison de fortune qui ne nous appartenait même pas. Maintenant, grâce à la générosité de Boukari Bereoudougou, nous avons désormais notre grande mosquée de vendredi qui peut contenir 1000 personnes. À l'occasion de l'inauguration de cette infrastructure, ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, venus de près ou de loin, non seulement pour la grande prière de vendredi, mais aussi pour bénir cette maison de Dieu qu'ils souhaitent qu'elle serve de trait d'union entre les fidèles, mais aussi un tremplin pour la paix et la cohésion. Nous avons estimé qu'il était un devoir pour nous de contribuer à l'édification de cet édifice. Le message que j'avais à l'endroit des croyants, à l'endroit des musulmans de la localité et de tous les pratiquants de façon générale, c'est que nous attendions qu'effectivement les futurs messages qui vont être diffusés au niveau de cette mosquée soient des messages de rassemblement, soient des messages qui vont servir à la paix et l'unité dans ce pays. C'était vraiment une épine pour nous et nous pensons qu'aujourd'hui c'est vraiment une très grande joie. Et le fait que nous avons reçu cette infrastructure qui va permettre aux musulmans et aux fidèles de pouvoir avoir un lieu de culte et ça va beaucoup aider pour le développement de la localité. Pour joindre l'utile à l'agréable, les donateurs ont remis des cartons de sucre aux musulmans de la localité. À leur tour, ils ont été gratifiés de certificats de reconnaissance. Le souhait qui se lisait sur tous les visages est que cet exemple fasse tache d'huile. Un mariage collectif à la mairie de Signoguin. Les mariés sont membres de l'association des tradipraticiens et herboristes de la santé. Cette union permet aux uns aux autres de régulariser leur situation civile et de jouir pleinement de leurs droits reconnus par le Code des personnes et de la famille. Moussaki et Nathalie Sawadogo. Ils sont au total 87 couples à se présenter devant l'officier d'état civil de la mairie de Signoguin pour un mariage civil. Par cet acte, ces tradipraticiens et herboristes veulent non seulement régulariser leur situation matrimoniale, mais aussi avoir la possibilité d'établir des actes d'état civil pour une jouissance de leurs droits. Un moment de grande joie pour ces couples, d'où des esquisses de pas de danse. Nous sommes très contents de ce mariage collectif. Nous souhaitons que ce soit des unions bénies, que la paix et l'amour règnent dans les foyers. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. La cérémonie a été une occasion pour les responsables de la mairie de leur prodiguer des conseils. Il s'agit entre autres du respect, de la tolérance et de l'amour dans le foyer. Du sport, avant de refermer ce journal, championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Afrique de 2014, en match aller des éliminatoires, les étalons. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aboubakar Sagnon sera votre compagnon à 22h15 pour l'édition synthèse des actualités.